Elle était manifestement une élève brillante de l'académie de police, mais ses supérieurs ne lui permettaient jamais de participer aux opérations de première ligne simplement parce que son père, également policier, était mort en service. Ainsi, toute la police la traitait comme une enfant à protéger. Mais Ikugo tenait à prouver sa valeur, elle a harcelé le vieux Wang, chef de l'équipe, et a finalement obtenu la permission de rejoindre cette mission. Or, cette opération a mis toute la police en état d'alerte maximale. Selon une information fiable, l'Ombre, un tueur de haut rang disparu depuis 20 ans, était réapparu. Étranger et ancien commando, il excellait dans les meurtres de contact au poignard et avait orchestré plus d'une dizaine de braquages de banques. Après avoir commis un crime spectaculaire en 1999, il avait disparu sans laisser de traces jusqu'à 3 jours auparavant, quand 10 milliards de yuan en crypto-monnaie avaient été dérobés de la banque Australia-Asie. Sur la base des indices laissés sur les lieux, la police avait conclu qu'il était de retour. Pour attraper ce vieux renard, la police avait fait revenir Wang Dezong, un vétéran de la police à la retraite, qui avait été chargé de former une équipe de traque dédiée. Dès le début, le vieux Wang a donné une formation aux nouveaux recrues, puis a démembré l'équipe pour l'intégrer dans la ville. Chacun avait un code et une mission spécifique. Mais 10 jours ont passé en un clin d'œil, et l'Ombre avait disparu comme par magie. Cela rendait Ikugo folle de frustration, tandis que les autres faisaient de l'enquête en périphérie, elle restait coincée dans la voiture de surveillance avec le vieux Wang, dont les tâches consistaient à acheter du café ou des repas. Jusqu'à ce jour, revenue de ses courses de repas, elle a vu plusieurs petits voyous harceler une jeune fille. Le vieux Wang lui a dit de ne pas s'impliquer et d'appeler la police directement. Mais Ikugo, qui en avait eu assez de rester inactif pendant 15 jours, n'a pas pu retenir son indignation. Elle a sauté sur les voyous et en a assommé un de 2 coups de poing, mais les 2 autres l'ont plaqué au sol. Heureusement, le vieux Wang est arrivé à temps pour la sauver. De retour dans la voiture, il était furieux contre elle pour avoir désobéi aux ordres. Mais Ikugo a répondu qu'après 15 jours, il n'avait toujours pas la moindre piste sur l'Ombre. En réalité, le père de Ikugo était le meilleur partenaire du vieux Wang. À l'époque, ils avaient passé 8 mois en se cachant pour attraper un trafiquant de drogue. Mais un jour, le vieux Wang avait vu un kidnappeur emmener une petite fille et avait sauté sur lui pour l'arrêter, ce qui avait exposé leur identité. Résultat, le père de Ikugo avait été tué sur le champ par le trafiquant. Après avoir entendu ces paroles, la jeune femme a enfin calmé down. Les jours ont passé dans l'angoisse, et justement quand tout le monde était sur le point d'abandonner, un tournant est survenu. Ce jour-là, en passant par un marché de légumes, Ikugo a entrevu la silhouette de l'Ombre. La voix dans le talkie-walkie a immédiatement enflammé le moral de toute l'équipe, qui s'est rapprochée rapidement de la cible. Cependant, la première étape consistait à confirmer l'identité de l'Ombre. Mais la plupart des autres membres de l'équipe avaient déjà été vus par lui, donc Ikugo, qui avait toujours travaillé en arrière-plan, était devenue la meilleure candidate. La jeune femme s'est immédiatement changée et a infiltré le marché. Le vieux Wang lui a rappelé de garder sa distance, c'était le tueur le plus rusé. Alors que l'Ombre s'approchait, Ikugo s'est accroupi pour feindre de chercher quelque chose, profitant de la réflexion de l'écran pour observer clairement son visage. Mais à sa grande surprise, son geste de toucher son oreille a attiré l'attention du tueur. Les yeux de l'Ombre étaient remplis de soupçons, mais par chance, il est passé sans plus de questions. Bientôt, l'Ombre a quitté le marché et s'est dirigée directement vers un immeuble d'appartement à proximité et Ikugo l'a suivi de près. Elle a mis un casque pour se déguiser, mais n'avait pas prévu que ce geste renforcerait davantage les soupçons de l'Ombre. Quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte, la jeune femme est entrée la première. L'Ombre, qui l'a suivie, a discrètement sorti son poignard, prêt à la tuer pour éviter tout témoignage.